Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, sans bataille, tu ne seras jamais en péril. Le meilleur général est celui qui gagne sans se battre. L'opportuniste combat pour l'objectif, pas pour la victoire. Mieux vaut prévenir que guérir. Il faut attaquer là où l'ennemi n'est pas préparé et agir là où il ne s'y attend pas. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. On peut connaître la situation d'une armée par celui qui a la réputation d'être un sage conseiller. La victoire est le principal objectif de la guerre. Si elle tarde à venir, les armes s'émoussent et le moral s'affaiblit. Il est important de comprendre que les plans doivent être modifiés en fonction des circonstances. L'art suprême de la guerre, c'est de contraindre l'ennemi à accepter notre volonté sans avoir à combattre. Quand tu es en position de force, fais croire à ton ennemi que tu es faible. Lorsque l'ennemi est proche, mais qu'il reste calme, cela signifie qu'il se sent en sécurité. Le général doit être serein et insaisissable, impartial et juste. Les combats prolongés affaiblissent les troupes et nuisent à leur succès. Ce qui est de suprême importance dans la guerre, c'est d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Les véritables experts de l'art de la guerre font en sorte que la résistance de l'ennemi ne se manifeste pas. Celui qui excelle à diriger une armée fait en sorte que les troupes se tiennent dans la même disposition que lui-même. Dans la guerre, la voie de la victoire, c'est de saisir les opportunités que l'ennemi nous offre. Toutes les batailles sont gagnées ou perdues avant même d'être engagées. On ne peut pas régner sur le monde en le combattant. La meilleure victoire est celle qui ne coûte rien. Lorsque tu es capable, montre-toi incapable. Lorsque tu es proche, montre-toi éloigné. Dans la guerre, le moral est à la base de tout succès. Pour connaître la situation de l'ennemi, il faut sonder son esprit. L'invincibilité réside dans la défense, la possibilité de victoire, dans l'attaque.